Voici, mesdames et messieurs, la calebasse. La calebasse vide, mais normalement c'est plein. C'est une courge, une cucurbitacée que l'on peut manger en soupe ou en salade, récupérer les graines ou un peu ce qu'on veut. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes avec nous pour nous parler de ce légume assez surprenant Oui. qui peut avoir une dizaine de déclinaisons au moins différentes. Ça peut être un instrument de musique, un nichoir, une gourde, une cuillère, une bouteille. C'est un ancien légume, c'est encore un légume que je pense qu'on va essayer de refaire redécouvrir. Par contre, il est très utilisé dans différents domaines, en instruments de musique. Là, vous avez vu la gourde que vous avez montrée, en fin de compte, c'est la gourde romaine. Alors, les la Romains, gourde, c'est celle-là. Voilà, la plupart des cucurbitacées alimentaires viennent d'Amérique. On en avait une chez nous, par exemple la gourde romaine. On avait aussi une qui ressemble à une cuillère près des puits d'eau. Mais disons que c'est une plante d'originaire Afrique, Zimbabwe. Et en fin de compte, on voit très bien là, c'est le légume. Alors, pour les gens qui veulent semer ça chez eux, alors ils vont avoir le temps un peu de chercher les graines. Ça se passe, on va dire, à la mi-avril. Ouais. À mi-avril, on met ça à l'intérieur, chez soi, au chaud. En fin de compte, on fait pousser ça jusqu'au 15 mai à l'intérieur, bien à l'abri. Après, on plante ça dans le jardin. Et pour le consommer comme légume, faut attendre à peu près le 14 juillet. On va avoir des légumes, ça ressemble à une courgette, à une courge, c'est assez mou. Et on va pouvoir manger comme légume du 14 juillet au 15 août. Et au goût, on est toujours Au goût, on est sur la courgette. Par Oui. contre, ce qu'on connaît moins, c'est qu'on peut manger la fleur. On peut montrer la fleur en photo. La fleur est blanche, elle n'est pas orange, comme les autres, comme les autres plantes. La fleur est blanche. On peut manger la fleur, on peut manger les jeunes boutons et on peut manger les jeunes pousses comme les légumes verts. Vous voyez, c'est aussi un légume vert. On peut manger ça. La graine, j'en ai ramené un peu là à l'intérieur, on en voit. On peut la faire griller, torréfier et autres. Elle se mange un peu comme les courgettes. On connaît les courgettes ou même on connaît les graines de courge dans pas mal d'alimentations. Elle peut être utilisée aussi torréfiée, broyée. On peut faire une genre de farine pour faire des galettes. Et par contre, en Afrique, je ne sais pas la valeur nutritionnelle. En Afrique, on en fait une huile aussi alimentaire et une huile de friture. Très bien. C'est à Marie, elle. Chronique suivante. Alors, quand on voit la calebasse comme ça, on se dit que voilà, ça c'est la coquille vide, mais avec un petit peu d'imagination, tac, ça peut devenir aussi. Alors. Ça devient Ça te gêne un peu. Ça devient une cuillère. Voilà, c'est une cuillère. Voilà. J'avais promis de pas rigoler, mais voilà. Ça peut être une cuillère. Voilà, la cuillère. Ça peut être un instrument de musique. Ça un peut instrument être, de musique, voilà. Là, ça ressemble à une poire, quoi, grosso là, modo. j'en ai ramené un. Grosse. Voilà. Là, j'en ai ramené un instrument de musique. En fin de compte, ce sont les graines à l'intérieur. Ce sont les graines à l'intérieur. Et disons que voilà, le calebasse, vous voyez. Mais concrètement, moi, si je veux m'amuser avec des enfants, j'ai des calebasses à la maison, j'en Voilà. achète. Comment je fais pour Alors, arriver une à fois ça que vous l'avez cultivé, quand vous passez en fin de compte le 15 août, si c'est pour faire des objets, alors il faut la laisser aller jusqu'au gelé. On attend quasiment les gelées et après on la rentre à l'intérieur pour la faire sécher. Mais c'est tout l'hiver, donc il va falloir qu'elle perde tout son eau. Une fois qu'elle perd tout son eau, en fin de compte, dedans il va rester les graines. Et on a ce bruit-là, et en fin de compte, soit que vous faites un trou à l'intérieur pour faire une gourde, ou soit que vous pouvez faire différents objets. Il y a différentes formes, parce que là, les formes différentes que vous avez, c'est toujours sur le même pied. La bouteille, la genre de gourde, vous allez avoir ça sur si elle n'est pas lissée. Si elle est au sol, vous voyez, elle prend cette autre forme-là, mais c'est sur le même pied. C'est très résistant à, je sais pas, ça peut servir de contenant pour ça faire. Ça peut servir de contenant. De Plus l'huile petit, par exemple de l'huile, plus petit. Et celle-là, cette forme-là a été utilisée quand on la tenait dans la main, par exemple pour remplir de poudre les mousquets. D'accord, oui. Voilà, bien sûr. vous voyez, ça a été utilisé autrement. On voit la photo, c'est Voilà. exactement. C'est celle-là, c'est celle-là. Voilà, là c'est vraiment typique l'objet qui va permettre de remplir le mousquet. Ce qui est incroyable, c'est que cette plante, est arrivée par la mer. Oui. Comment ? Aux États-Unis, oui, on appelle ça, c'est un terme barbare, l'hydrocorie, le transport, on va dire, des graines. La plante est originaire, on va dire, d'Afrique tropicale. On la retrouve en Amérique du Sud. D'ailleurs, on a mis longtemps à savoir qu'elle venait d'Afrique, parce qu'en fin de compte, on l'a trouvée sur les deux continents.
Et on s'est aperçu qu'il y avait une espèce sauvage en Afrique, donc on est sûr qu'elle vient du Zimbabwe parce qu'on trouve l'espèce sauvage là-bas. Donc, Et en fait, fin c'est par l'océan. Elle est passée par l'océan, fait- elle est transportée par les flots. Quand elle est plus alimentée par la plante, Voilà. elle se dessèche Elle se complètement dessèche à l'intérieur, complètement, donc voilà. elle devient hyper légère, Hyper légère. et elle flotte. Et elle flotte, voilà, complètement. Et une dernière chose avant de terminer, là on voit, elle est magnifique, Elle elle est lisse, elle est presque Voilà. vernie. Elle est Vous l'avez presque travaillée. vernie. En fin de compte, j'ai fait un truc naturel comme les Romains auraient pu le faire, c'est simplement du vinaigre et de l'huile de lin. Comme les Romains auraient pu le faire, vous voyez, c'est des trucs et une lanière de cuir pour rester et un bouchon de liège. Ça, les Romains auraient pu faire ça, voilà, c'est pour rester un peu dans la tradition. Très bien. Merci beaucoup Olivier de nous avoir donné tous ces conseils et de nous avoir expliqué un peu l'origine de cette calebasse et surtout l'utilité qu'on peut en faire. Merci beaucoup. De rien. Une petite